Et coucou les copains, nouveau réveil sur le bateau. Donc hier on a fait une petite sortie, bon bah on a fait des petits ronds dans l'eau, on n'est pas allé très très loin. On est bien rentré, on s'est bien réamarré, pardon. Et du coup ce matin j'ai finalisé la filière. Alors la filière de gauche, je vais vous la montrer, bougez pas, hop. Voilà, donc la filière je l'ai faite, il faudra que je finisse le bas. Je sais pas encore comment je vais faire le bas, parce que là le filet en fait était très dur à tendre, vu qu'il était neuf. Et là il s'est détendu, donc du coup il va falloir reprendre les nœuds d'en bas, parce que il y a des endroits où ça s'est un peu détendu. Donc voir si je remets de la petite garcette ou si je mets autre chose, je vais voir, je vais le calculer. Bon bref, là ce matin je vais attaquer l'autre côté, parce qu'il faut que je finisse le deuxième côté. Donc là je vais enlever les pare-battages dans un premier temps. On va enlever les pare-battages, on va les enlever carrément du côté, comme ça on va pouvoir travailler tranquillement. Et puis on va poser l'autre côté, voilà, pour que ce soit complet. Il restera à trouver les cagnards de l'autre côté, donc derrière. Là j'ai volontairement pas mis de filière pour pouvoir fixer les cagnards correctement. On en mettra ici, hop. Donc cette partie là du bossoir ici jusqu'au premier chandelier. Ici on mettra hop un cagnard. Et de l'autre côté, pareil, on mettra ici deux chandeliers jusqu'à là-bas. Voilà, avec des œillets pour fixer. Comme ça, ça sera nickel. Voilà les copains, bon allez, c'est parti, je vais m'activer. Un peu de boulot. On aimerait bien refaire une sortie aujourd'hui parce que la météo le permet bien. Il n'y a pas de vent, donc on va pas sortir les voiles, tout ça, mais au moins sortir au moteur, tranquille, à faire un petit tour au niveau de peut-être l'île de Bandor en face, on va voir. Enfin bref, on va essayer de se balader un petit peu, d'en profiter parce que je pense qu'on doit partir ce soir, normalement. Ou demain, on verra. Faut qu'on remonte, on a des rendez-vous à faire. Et après on reviendra un petit peu plus tard, voilà, la semaine prochaine je pense. Voilà les copains, bon allez c'est parti, je m'active, direction filet. Ah, ça va un peu mieux là. Nickel. Nickel. Elle est belle la voile, c'est super. Ah, impeccable. On arrive le problème de ce nœud là. Oui. C'est pas du bon côté. Ah, nickel. Alors par contre, je sais pas si on va pas envisager à changer les winches, hein, parce que... Ouais. Mettre des safety parce que là franchement je pense c'est ce que tu peux pas trop tirer avec ton bras. Ouais, mais je pense qu'on va les changer les deux. Ouais. On va se mettre juste une paire de... Lui il y a la poulie de retour derrière pour le génois. Donc ça va. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Et là. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Ouais. Okay. Après là il faut régler la moi. Hop. C'est là-bas Minou. Okay. Bon. Ça va nickel cette voile. Je sais pas si c'est droit que j'ai filmé parce que je reste assez concentrée sur. M'en veuillez pas. Nickel. Bon bah écoute. Voilà. Faire un peu la voile est belle. Non, elle a l'air nickel. Elle est nickel. Impeccable. Bon bah super, on va la plier. On va plier et puis on va tout ranger correctement. Je voulais voir, on n'avait pas sorti encore
On savait qu'elle était nickel, mais on l'avait pas déroulé la dernière fois. Donc du coup, vu que là on est au port et qu'il n'y a pas de vent, il y a 0 vent, on l'a monté, on l'a hissé pour la checker, puis ça va l'aérer un peu, tiens. C'est nickel. Ça y est chérie, t'as rangé les voiles? Enfin la voile. Ça y est, on a rangé la grande voile. Du coup, ouais, tu expliques, on va changer les winches, donc c'est ça? Ouais, je pense qu'on va changer les winches, on va mettre des safety-link. Alors c'est quoi pour ceux qui sont pas du genre, enfin, du bateau? Ça c'est ce qui sert à décupler la force en fait, tout simplement pour tirer le bout qui va hisser les voiles. Le problème de ces winches, c'est qu'on est obligé de tenir le bout avec la main et tourner avec la manivelle. Avec la manivelle de winch comme ça. Voilà, donc on se met comme ça, on tire comme ça et après on tourne comme ça. Mais le problème c'est qu'on est obligé de tenir avec cette main là. Les autres winch safety-link, on tourne comme ça, on fait un tour comme ça et là au-dessus il y a une gorge. On vient gorger le bout à l'intérieur. Ça fait qu'on n'a plus besoin de le tenir avec la main et après on vient tourner avec la winch comme ça. Et pendant qu'on tourne, on peut se tenir. On peut se tenir voilà, au bateau par exemple pour se donner de la force. Il faut savoir qu'il y a toujours une main pour le bateau. Donc c'est un peu plus sécurite et puis c'est surtout un petit peu plus confort on va dire pour monter les voiles parce que du coup on n'a pas à forcer avec les deux bras pareil. Donc je pense que alors le truc c'est que ça coûte très cher, un winch comme ça c'est 700, ça va, il y a tous les prix. Tout dépend des diamètres, lui c'est un 40 donc il nous faudrait un 40. Lui c'est un 40 donc il faut mettre un 40. Et je pense qu'on va les changer parce que ça c'est sécurité. Même les pianos ils sont cramés par le soleil. Les pianos ils sont quasiment morts. Alors j'ai tiré, j'ai entendu. Et puis on va en mettre les nouveaux là. Les taquets. Voilà, on va mettre les taquets. Je pense qu'on va changer aussi ça incessamment sous peu aussi. Et de ce côté. Donc parce qu'ils sont cramés par le soleil du coup. Donc il y a les winches, on va changer ça. Et ceux-là derrière on les garde. Ouais, les gros par contre ceux du génois je les garde parce qu'ils sont bien et puis ils ont le retour avec la poulie. Donc du coup ils sont pas. Bah, c'est pareil, hein, c'est pas des safety-link. Mais vu qu'il y a la poulie derrière, on va dire ici c'est peut-être un peu plus confort pour... on va voir, pour l'instant on les garde. Mais au moins ceux de la GV pour hisser la GV. Et les pianos. Et les pianos, parce que les pianos ils sont cramés par les UV. Bon. Voilà, on va chercher ça. Ça nous aura permis de voir ça. Ouais, on va chercher ça. Il y a aussi ça à changer. Ouais, on a des bouts à changer aussi. Je crois qu'on en a de rechange là. Ouais, il y en a. Bah, après, il faut le démonter et puis il faut voir si on a la longueur. On prend des morceaux Oui, je pense. Il y a celle-ci aussi, je pense aussi à changer. Ouais, celle-là aussi du rail de GV là. De baume de rail. Ouais. Bah, non, mais... Je sais pas, derrière ils sont bons. Ceux du génois ils sont neufs. Hein. Ouais, ça se voit. Hein. Ceux du génois, les bleus ils sont neufs. Ils sont 9. Les deux de chaque côté. Ouais. Ça va, elles sont encore bonnes. En fait, il n'y a que devant. Hein. Le Alba, ouais. Bon, après, il y a peut-être celle de grande voile aussi, qui est peut-être un peu cramée aussi. Ouais, enfin, on va voir. On va voir. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux les changer avant parce que si jamais ça t'arrive sur la route, on va dire, c'est plus merdique. Bonjour. Donc, du coup, peut-être qu'il vaut mieux les changer avant. Ouais. À mon avis, il vaut mieux les changer, je pense. Au moins la GV et puis le. Au moins la GV et puis le. Comment ça s'appelle? Et puis celui du Alba et celui du. Ouais. Oh, non, c'est pas tout, mais on n'a pas fini les filets sur les filières. Ouais, j'attends qu'ils se détendent ici. T'es dans la région de Marseille ici. Quand tu fais quelque chose, t'attends toujours que ça se détende avant de continuer. C'est comme ça. Et coucou les copains. Salut. Bon, on en profite, il fait un peu beau. On a fini ce qu'on avait à faire. La Minette elle a fait le ménage. On a mangé et ben, on a dit on va se faire un petit tour. Du coup on sort le bateau, on vient de sortir de l'emplacement là. Juste là-bas, notre emplacement là-bas. Donc là on sort, on va sortir du port. Sortir doucement mais sûrement. Il y a un petit peu de houle. Ça va nous mettre dans le bain. On va vomir le midi. Non. 4 heures aussi. Non. Ouais. Allez. C'est ce qu'il disait Renaud, ça. Petite manœuvre. Et on a combien du vent? C'est marqué où? C'est. On n'a pas le vent, Minou. Non. Si, il doit être sur le comment ça s'appelle? Sur l'application, enfin sur le truc, mais je l'ai pas programmé, je pense. Il n'y a que la vitesse. Ah oh. Oui, il y est, mais bon, je préfère pas trop y toucher tant que je maîtrise pas à 100%. Voilà. Je voulais vous montrer une application. Ouais, une application Navinex. Le GPS de la mer. Voilà, nous on est là.
sais pas si on le verra peut-être à l'ombre, peut-être comme ça. Coucou, d'ailleurs vous me voyez. Hop, voilà, on sort du port. Là on entame, voilà. Bon, on vous expliquera mieux en détail. Voilà, il y a les profondeurs, il y a les zones de mouillage, etc. Alors le port est limité à 3 nœuds. Dans le port, on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'aller à plus de 5 km/h. Donc la sortie et l'entrée du port, c'est interdit plus de 3 nœuds. Donc moi je sais que je vais doucement parce que des fois quand on sort de sa place, il y a un grand carrefour, il peut y avoir des voiliers ou des bateaux qui arrivent et inversement, qui sortent. Donc moi je vais doucement, je m'enlève doucement, j'étais même pas à 3 nœuds, là je suis à 2 nœuds et quelques. Là tu es à... je vois pas. Ah si, c'est là, tu as 2,4. 2,4, voilà. De toute façon voilà, c'est ici. 2,4. 2,5. La sortie et l'entrée, on le fait piano. Ouais, c'est mieux. On manœuvre en sécurité, ça sert à rien d'aller vite. De toute façon, quand on va vite, on fait des conneries, hein, c'est pas la peine. Bon, petit tour sympa, on a fait le petit tour de l'île de Bandor. Bon, on s'est baladé un peu, voilà. On a pris un peu de houle dans la gueule. Ça a bien secoué, hein. Mais j'ai bien aimé moi. Il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que ça secoue vite, surtout quand tu le prends sur le côté, bon, faut prendre l'habitude. Alors tes impressions avec la barre franche, c'est mieux? Ouais, alors c'est mieux parce que tu sens mieux le bateau, mais c'est une habitude à prendre en termes de posture, en termes de... Et puis ça part très très vite en fait, donc tu peux corriger vite par contre quand ça part là où faut pas, ça c'est l'avantage. Par contre faut être, tu lâches la barre direct, ça prend la pression, hop, ça part à droite à gauche, donc faut être vachement vigilant. Faudra tester le pilote automatique après. Ouais, on le testera, ouais. Donc moi j'ai pas encore testé la barre franche, parce que on a appris sur les barres à roues et non sur les barres à franche. Mais ouais, la prochaine fois, ça sera mon tour. Ah, chérie. Bah, tu vas l'essayer là? Là, tout de suite? Allez. Hop. Par contre, moi, je le fais comme ça. Bon, on reste là à côté, hein, on sait jamais. Alors, on a dit que quand tu vas de ce côté, tu vas là-bas. Donc, quand tu vas là-bas. Hop. Je me sors. On va filmer la minette. Ah ouais, c'est pas pareil. Et on dit la minette? Ouais, c'est pas pareil. T'as vu, c'est différent, hein? C'est différent. Mais bon, c'est sympatoche, hein. Franchement, c'est agréable. On a pris, on va profiter du soleil, quoi. On a profité du soleil un peu. Il y a les pêcheurs là, ils sont en train de pêcher avec les petits bateaux de pêche. Et du coup, là, on est en train de recontourner l'île dans l'autre sens. Et puis, tranquillement, on va commencer à s'approcher de la côte. La minette, ça secoue? Ouais, regarde. Voilà les copains, bon bah allez, on va faire une petite formation à la minette. À plus tard. Et bisous ma minette. Bisous, bisous. Et coucou les copains. Salut, salut. Bon, départ de Bandol ce soir. Hop, porte Bandol qui est juste derrière moi. Départ de Bandol, on doit remonter chercher les affaires parce que ça fait 4 jours qu'on est là. Du coup, non, plus, combien? 5 jours? De mardi à dimanche. Mardi à dimanche. On n'a pas vu le temps passer et du coup, on a fait 2-3 bricoles. Mais là, on a besoin d'aller récupérer les affaires et puis on a besoin surtout d'attaquer l'aménagement sérieusement.
Donc du coup on va remonter chercher les affaires et puis on redescendra tous les deux en amoureux, sans les enfants. Voilà, qu'on puisse avancer parce qu'avec les enfants c'est pas évident. Tu commences à gratter un truc, t'as la clé de 18 dans la main droite. Papa j'ai envie de faire pipi, papa j'ai soif, t'as compris, tu connais, t'as des gamins aussi. Maman, bah voilà, ça marche comme ça. Maman j'ai faim. Bon, alors du coup on redescendra que tous les deux avec Salma pour mettre un gros coup de boost parce que mine de rien ça passe très vite. Très vite, ouais. On est le 17 et on a l'autorisation d'accès au port jusqu'au 31 décembre. Donc il reste moins de 15 jours. Donc on ne sait pas encore si on va... Si on change de port. Si on change de port pour finir ce qu'on a à faire, on va voir. Tout dépend en fait des places. On est bien à Bandol hein, quand même. Ouais, franchement c'est chouette. Celui de Bandol, le port de Bandol est vraiment très bien. À mon avis, je pense qu'on va peut-être prolonger un mois de plus. Ouais. On va voir. Bon, on réfléchit. On vous tient au courant les copains. En attendant, on a de la route, donc c'est... 5h30 de route. Voilà, 5h30 de route, t'as compris mon copain. Ça va être Red Bull Café, Red Bull Café, Red Bull Café, jusqu'à que je vois la Vierge. Comme attention ça. Quand même à ton cœur. Bah oui, c'est parti les copains, on y va. T'as vu, prends soin de moi, hein, tu l'as vu ou pas? Voilà. Allez, on fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Ciao, bisous. Et coucou les copains, retour sur Bandol. On est redescendu hier, du coup. Et on n'est pas descendu au bon moment parce qu'il y a eu une tempête aujourd'hui, laisse tomber, ça souffle de tous les côtés. Ça bouge. Ça bouge de fou. Le bateau il bouge dans tous les sens, regarde. C'est un truc de malade, il y a un vent de fou. Je vais sortir dehors, je vais te montrer la valse des bateaux, tu vas voir. Au port c'est impressionnant. Bon par contre on va pas forcément m'entendre mais c'est pas grave, c'est pour l'image. Regarde comme ça bouge mon cousin. Il y a des rafales, c'est impressionnant. Regarde ça. Ah ouais là-bas le pauvre il a la voile qui s'est déroulée. Il a le génois qui s'est déroulé avec le vent, ça lui a déchiré la voile. Il a la voile qui bat au vent là-bas. Oh, franchement ça bouge énormément, il y a eu 9 jours de Mistral ici comme ça là. Et vraiment ça bougeote. Alors nous on n'a pas de bateau à côté. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Il y a les rafales qu'il y a de fou. Ah les bateaux. Wow, 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 wow. C'est un truc de fou. Là normalement ça devrait s'arrêter aujourd'hui. Regarde ça comme ça temporaire. Ça bouge énormément. Je vais leur donner la main là-bas pour le génois je crois parce que il est en train de tous déchiqueter le machin. Bonjour. La puissance. La puissance pour enrouler, on vient d'aider là pour. Je viens d'aider pour tirer. Oh putain j'avais pas parlé. Enrouler le génois et tout déchirer de part. La puissance de la voile. Wow, wow, wow. Ah du vent ouais. C'est impressionnant. Le vent. Normalement cet après-midi c'est fini. Hein.
salut, salut! Et salut les copains! Bon, aujourd'hui c'est... Vous aviez suivi l'aventure du rangement des chambres avec Salma. Aujourd'hui c'est le carré. Le carré qui est une place super importante sur les bateaux. Parce que c'est là où se passe 90% des choses se passent dans le carré. On mange, on cuisine, on range, on stocke la nourriture. Donc du coup, vu que c'est un bateau qui est pas super renommé pour ses grands rangements, oui. on va optimiser et en même temps on en profite pour passer un coup général pour tout nettoyer un peu. Et puis voilà. Donc aujourd'hui c'est rangement et puis optimisation parce que la date de départ arrive à grands pas. Aujourd'hui on est le combien, chérie? On est le 24. On est le 24 décembre. Et du coup, la date de départ arrive à grands pas. Et puis c'est important de se préparer bien correctement, de savoir où on met les choses, etc. Parce que c'est vrai qu'on est encore un peu perdu. Hein. Je sais pas, des fois je cherche des trucs, je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc du coup on nettoie un peu tout. Là quand j'ouvre c'est tout bête, hein, mais là par exemple il y a une petite odeur de renfermé. Du coup je sais pas si je vais pas percer un petit peu sur le retour du carré là pour mettre une petite grille d'aération pour faire circuler l'air à l'intérieur. Plein de petites choses comme ça à faire, à prévoir. Et du coup à prévoir à vitesse grand V parce qu'on devait partir, on avait pris la décision du départ pour fin janvier. Ouais. Donc ça va pas changer, on essaiera de partir fin janvier de Bandol. Le souci c'est qu'on a eu un petit problème avec la capitainerie de Bandol. Ils n'ont pas été corrects, vraiment ils sont pas cool, franchement. Même si vous voulez vous arrêter, aller dans les ports à côté, ils sont beaucoup plus... Ils n'ont pas été cool. On vous expliquera l'histoire de A à Z, parce qu'évidemment, comme ça, de but en blanc, c'est compliqué à expliquer, mais on vous l'expliquera. Et du coup, on ne sait pas si on va rester le mois de janvier ici aussi, donc on ne sait pas, on est entre deux eaux. On va retourner mardi ou mercredi, mardi à la mairie, pour voir un peu avec la mairie, parce que c'est la mairie qui dirige le port. Et après, si jamais on ne trouve pas un terrain d'entente, on verra ce qu'on fait, parce que je sais pas, je suis pas sûr qu'on reste ici. Ils ont vraiment pas été cool, vraiment pas correct. Franchement, faut dire ce qu'il y a, c'est des voleurs. Ouais, ils essayent un peu de nous escroquer sur un truc, et bon, tu connais la mafia, mon cousin, on n'est pas né hier, non. Alors du coup, on n'est pas trop d'accord avec leur manipulation, là. Alors peut-être ça marche avec le plus grand nombre des plaisanciers qui passent sur Bandol. Ça, c'est peut-être certain, mais moi, je suis pas trop d'accord, donc du coup, on va voir, on va réfléchir. Si jamais vraiment on trouve pas d'issue, on partira pour le mois de janvier, on ira se foutre ailleurs parce que du coup, voilà, j'ai pas envie de rester pour, pas envie d'alimenter et de payer des gens qui sont comme ça, quoi. Voilà. Mais ça, on vous l'expliquera. Après. Ils n'ont pas été cool. Là, donc, port de Bandol à éviter quand même. Éviter à cause. Enfin, la ville est sympa. Bandol, moi je kiffe Bandol. C'est une jolie ville, c'est sympa et tout, mais. Les gens sont super sympas, les gens sont cool. Enfin, ça dépend ça dépend. Moi, je trouve que les gens, ça dépend. Après, c'est comme partout, mais bon. Ça dépend, ouais. C'est vrai que la capitainerie, après, c'est un peu dans tous les ports pareil, mais. Le port de Bandol, moi, je suis pas super content de la direction. En fait, on est déçus. On est très déçus de. Mais on vous expliquera tout en détail parce que c'est un gros dossier. Oui, c'est un gros dossier, ouais. C'est un gros dossier, donc du coup voilà. Je sais pas trop où me situer par rapport aux lois, par rapport à tout ça. Faut que je fasse des recherches. Oui, mais sachant qu'on s'est renseigné, et la majorité des personnes à qui on s'est renseigné nous ont dit. C'est pas normal. Qu'est-ce qui veut? C'est pas normal, ouais. Il y en a beaucoup qui disent normalement ils devraient pas vous demander ça. Bon. Mais bon, on va finaliser l'histoire, on va vous tenir au courant les copains. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, aujourd'hui c'est rangement, nettoyage du carré et puis on va tout refaire correctement. Voilà, c'est parti. On a du taf ma cousine. Ouais. Le jour de Noël, on va travailler. Merci à tous ceux qui nous ont souhaité les fêtes, mais... Bonne fête à tous, à tout le monde, ouais. Bonne fête de fin d'année. Nous on fête pas Noël, mais bon. Nous on fête pas, Par correction, on vous renvoie les bonnes fêtes merci en famille. Voilà les copains, on vous fait des bisous et puis on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure de la mafia nomade. Et si t'es pas abonné, tu t'abonnes mon cousin. Oui c'est comme ça, allez, putain des bisous, ciao. Bisous. Ça va mon chéri, tu t'en sors? Ouais ça va, hein. 4 pattes encore. Hein. 4 pattes mon cousin. Passe pas sinon, moi je suis trop gros là. On est en train de tout nettoyer, on a tout sorti. Ouais. Tout sorti, donc là au-dessus c'est les gilets. Ouais là il y a les gilets là qui étaient là. Gilet de sauvetage là, juste là. Les gilets, il va falloir les faire réviser, je pense. Réviser, ouais. Parce qu'il y a une cartouche. C'est des gilets à percussion. Les cartouches de gaz à faire vérifier, je pense. On va prendre On a deux types de gilets. Là, c'est des 150 Newton ici, et là, c'est des 275. Alors, pour le tuer, il faut des 275.
Et le problème c'est qu'à l'intérieur, bah attends, on va montrer, les gens savent pas forcément comment c'est fait. Donc ça c'est un gilet que tu mets pour la sécurité. Bon, je l'ai pas mis correctement, mais bon, tu as une idée. Alors eux, ils sont bien, pourquoi? Parce qu'ils sont moins gros que les gilets traditionnels. Vous savez que les grosses mousses, ça peut être assez gênant, faire des mouvements de ça. Donc eux, ils sont bien, ils sont légers, ils tiennent pas beaucoup de place, ils gênent pas beaucoup les mouvements, quoi. Et eux, ils se déclenchent tout seuls quand ça tombe dans l'eau. Donc quand tu tombes à l'eau, ça se déclenche tout seul. Il y a un système de mise à feu qui est ici, qui est avec une petite bouteille de CO2, une petite cartouche là à l'intérieur. Alors il y a tout, il y a le sifflet, il y a les bandes réfléchissantes, tout ça, donc tout est complet sur le côté de la poche. Et ça, voilà, c'est un système de déclenchement. Donc là c'est vert, donc a priori il est bon, mais bon là, il faut faire vérifier la bonbonne de gaz, il y a une date de validité. Et ça, donc quand tu tombes à l'eau, il y a un système qui actionne automatiquement le truc, ou alors on peut le déclencher avec la petite manette en tirant. Mais il vaut mieux qu'il se déclenche tout seul, parce que si jamais, on sait jamais, admettons qu'il y a quelqu'un qui par exemple, on sait jamais, le pire des cas, il se cogne la tête comme ça, il tombe à l'eau inconscient. Au moins, il n'y a pas besoin d'être éveillé ou d'être conscient pour actionner le gilet. Il s'actionne tout seul. Donc, c'est une sécurité supplémentaire, on va dire. Voilà. Donc, on va les ramener au ship. C'est des plastimos. On va les ramener au ship. On va les faire. Sachant qu'il y a une attache. Pour le harnais, ouais. Pour le harnais. Voilà. Là, tu peux mettre un coup de harnais ici. Donc, si jamais vraiment ça bouge trop, il y a le harnais qu'on vous a montré l'autre fois. Là, je sais pas si on l'a montré d'ailleurs. Il y a un harnais qui se fixe comme ça. Je sais pas où il est. Il est dans le placard là-bas. Dans le placard. Dans le dressing. Il y a un harnais qui se fixe comme ça, donc au gilet, et on peut se fixer au bateau avec un point d'attache. Il y a des lignes de vie. Donc voilà. Donc on va les faire vérifier avant de partir par sécurité, parce que même si ça marche, potentiellement ça marche. Bien évidemment, on souhaite que ça n'arrive pas, ouais, mais ça. Il vaut mieux être, vu que nous, c'est de faire du hauturier. Ouais, il vaut mieux être paré en termes de sécurité. Voilà. Tu rigoles pas avec la sécurité. Exactement. Donc on va les faire vérifier, on va voir s'ils sont encore bons ou pas, si jamais on fait changer la bouteille, si jamais le mec est sympa et qu'il nous fait un prix sympa pour acheter des neufs. Et bon, on achète des neufs, on verra. Mais bon, là on en a déjà un paquet, on a 3 en 275 et on en a un il faut 150. en garder au cas où si on a aussi du monde avec nous, ouais, donc il en faut toujours un peu plus. Donc là on va faire vérifier eux, déjà les 275, on va les ramener au ship, comme ça il va pouvoir nous les vérifier avec les bouteilles. Et puis voilà, et comme ça on sera paré pour être au moins ça. J'ai vu qu'il y avait la petite... Enfin, il faut faire un check-up général. On vous montrera, il y a une liste, quand on part en hauturier, c'est-à-dire à plus de 6000 décotes, il y a une liste obligatoire de choses pour la sécurité. Donc avant de partir, on va tout reprendre la feuille et on va tout checker, etc. Il y a des bâtons comme ça aussi normalement. Là j'en ai trouvé dans le bateau, mais ils sont plus bons. Mais bon, ils marchent encore, hein. On pourrait le claquer pour l'essayer, hein. Ils sont plus valides. De toute façon, il va falloir en acheter. Validité jusqu'en 2020. Donc des sticks comme ça, faut en acheter. Ça, c'est des sticks qui, vous savez, quand on les craque, ça fait de la lumière pendant 5 ou 6 heures. Et ça, bon, je les ai pas mis, mais normalement, il faut les mettre dans les gilets. Vous les mettez dans les gilets, comme ça, si vous tombez à l'eau la nuit, parce que ce qui est le plus dur, c'est de retrouver quelqu'un la nuit à l'eau. Vous prenez vous savez que vous avez un bâton comme ça qui allume. Vous l'ouvrez, vous le claquez, et comme ça, le bâton va éclairer pendant 5-6 heures. Donc c'est beaucoup plus facile de repérer quelqu'un avec ça. Donc ça, on va les changer. Pareil, on va en acheter en cours de validité et on en mettra un ou deux dans chaque gilet. Comme ça permet aussi d'être sécurisé au cas où pour la nuit, quoi. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça à penser, mais bon, ça, il faut y penser parce que c'est rien, mais ça peut sauver une vie, ça peut sauver des vies. Donc il faut sur la sécurité, de toute façon, on est intransigeant. Donc ça, c'est pareil, ça, j'en ai trouvé deux. Il faut racheter 3 boîtes de 2, comme ça, on en met dans chaque gilet. Et même les géliers qui ne servent pas, parce que le jour où il y a quelqu'un qui monte à bord, comme dit Salma, quand on lui donne un gilet, si jamais nous on a l'habitude de se servir de nos gilets, mais si quelqu'un prend un gilet qui n'a pas l'habitude de servir, au moins il est complet en termes d'équipement de sécurité, et comme ça au moins on est tranquille. Voilà. C'est ça, sécurité, 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 règle numéro 1. Voilà, donc ça... Voilà, et après on a aussi, bon ça on l'a pas montré le canot de sauvetage, tu l'as montré, ouais? Ouais, quand on l'a rangé, mais de toute façon on va le gonfler avant de partir. Le gonfler? Ah non, tu parles de la survie? Ouais, il vaut mieux pas. Ah oui, non, la survie, ouais, on l'a montré à la survie, juste là-bas. Elle est valide. On touche du bois, que Dieu nous en préserve quand même d'utiliser tout ce matin. Ouais, non, mais je touche du bois comme ça, regarde. Ouais. Mais ouais, la survie, c'est une survie 6 places, 6 personnes, qui a été révisée, validée. Pierre, l'ancien propriétaire, m'a envoyé
les papiers par la poste, je les ai pas encore récupérés, mais ils doivent être dans la boîte aux lettres où ils vont y être incessamment sous peu. Donc ça, c'est une survie pareil qui est valable pour 6 personnes. Ça aussi, il faut bien s'assurer qu'elle est valide et qu'il n'y a pas de problème, parce que si jamais on touche du bois, mais si jamais il faut s'en servir, au moins elle fonctionne, elle percute. Et ça aussi, voilà, ça peut se... Il manquera juste le sac de... Le sac de survie. C'est ça, le sac de survie. Donc c'est un sac que tu mets avec le... qu'on accroche. Alors le sac de survie, ils le vendent tout prêt chez les Shiplanders, mais bon, après on peut le faire nous-mêmes. Un sac de survie, généralement c'est soit un baril étanche ou quelque chose. Dedans on y met des poches d'eau, on y met du matériel de soins, on y met n'importe quoi. Enfin tout ce qui, enfin pas n'importe quoi, mais on y met tout ce qui peut servir en cas de survie. À manger, et voilà. On verrouille le truc, et le jour où il faut partir en urgence, il y a ça à prendre. Comme ça on peut survivre en mer pendant X temps. En attendant d'avoir plus de chances d'être retrouvé par les secours. Mais encore une fois, on touche du bois que ça n'arrive à personne, parce que ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Voilà. Que Dieu nous en préserve. Et si jamais vous regardez cette vidéo, même en étant, parce que je sais que il y a des gens qui parfois, avec l'habitude, on prend l'habitude des choses, et puis on est de moins en moins vigilant à la sécurité, et puis etc. Même si vous avez des années de navigation hauturière, vous avez 6 transats, 10 transats derrière vous. La sécurité avant tout, parce que il faut être conscient de ça. C'est pas drôle, mais il faut en être conscient. Il faut rester humble face à l'océan, face aux éléments. On est peu de choses. Exactement, ouais. Donc ça, c'est important de le dire. Il faut rester humble. C'est toujours la nature qui gagne. Ça toujours. Faut toujours se le mettre en tête. Et donc voilà, même quand on fait des petites sorties, de toute façon, c'est la règle numéro 1. C'est ce qu'on expliquait aux petites. C'est interdit d'aller sur le cockpit sans gilet, etc. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, on va continuer, ma minette, parce qu'il y a encore du taf. On finit, tout doucement, mais sûrement. Ouais, tout doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, il n'y a plus de vent, donc c'est plus agréable de travailler. Le bateau, tant que moins. On n'a pas encore mangé. Il est... Ouais, 13h46. Bon, je vais finir ça, moi, avec mes gilets, là. Ça, je vais les ramener. Et il fait beau. J'aurais voulu faire une petite sieste, moi, sur le cockpit, là, au soleil. Vas-y, il faut faire la sieste, ma minette. Bah non, on a des choses à faire. Moi, j'ai encore toute la vaisselle à faire, tout ça, mais j'attends... Peut-être que je débarrasse la table à cartes aussi pour pouvoir y mettre les affaires. Donc j'ai fait mon tri de vaisselle, ce que je garde pas, ce que je garde pas. Donc voilà. Sachant que j'ai encore pas mal de vaisselle qui sont du car, qu'on a débarrassé du car. On a pas mal d'affaires, donc gros tri. On pourra pas tout amener. Non, il va falloir faire un tri parce que la place manque. Donc ouais. Moi, c'est un gros tri encore de notre Corléone, parce que ça va, là j'ai de la bonne vaisselle. Mais voilà quoi. Bon. Bisous, ouais, les copains, allez, on continue, c'est parti. Ouais. Allez, let's go. Bisous. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.